Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Notre première info nous a été révélée par Deadline. Le site américain nous donne des nouvelles du prochain film d'horreur produit par le célèbre studio Blumhouse. Ça s'appelle Five Nights at Freddy et on verra en tête d'affiche Matthew Lillard et Josh Hutcherson. Les deux stars américaines se partageront donc l'affiche de ce film d'horreur avec ce célèbre ours maléfique. Le film est produit par Blumhouse et le tournage devrait démarrer sans plus tarder en début d'année. Toujours dans les actualités, The Hollywood Reporter nous donne des nouvelles de la saga Pirates des Caraïbes, ou plutôt le producteur Jerry Bruckheimer nous donne des nouvelles de cette célèbre saga avec ces fameux pirates qui se baladent et qui se battent sur la mer. Et récemment, Margot Robbie avait annoncé à Vanity Fair que le projet de film avec elle en tête d'affiche était annulé, était tout simplement mort. Et bien, le producteur Jerry Bruckheimer affirme cette semaine dans The Hollywood Reporter que le film est bel et bien toujours d'actualité avec Margot Robbie, toujours sous l'écurie Disney. Alors, qui croit entre le producteur et Margot Robbie? De toute évidence, il faudrait peut-être accorder les violons. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces qui nous ont été révélées cette semaine. Nous avons pu découvrir la nouvelle bande-annonce du prochain film de Christopher Nolan intitulé Oppenheimer avec en tête d'affiche Cillian Murphy. C'est attendu au cinéma cet été, le 19 juillet. Enfin, nous avons pu découvrir les premières images d'un film français. C'est une comédie réalisée par PEF, par Pierre-François Martin Laval. Ça s'appelle Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc. Oui, vous ne rêvez pas. Un film Jeff Panaclock avec sa célèbre marionnette Jean-Marc réalisé par PEF. Eh bien, dans quel monde vit-on ? Je vous le demande. Toujours dans les actualités, The Hollywood Reporter nous annonce que Donald Glover, alias Childish Gambino dans le monde de la musique, prépare un film centré sur le super vilain Hypno Hustler associé à l'univers Spider-Man. Sony continue d'étendre son catalogue de films dont tout le monde se fout autour de l'univers Spider-Man et Donald Glover produirait, écrirait et incarnerait ce personnage assez méconnu des comic books. Alors bonne nouvelle parce que Donald Glover réussit à peu près tout ce qu'il fait. Après, dans ce cadre-là, permettez-moi d'émettre des doutes. Et enfin, terminons ce tour des actualités avec des nouvelles tout droit venues d'outre-Atlantique. Aux États-Unis, un juge américain a décidé que les studios de cinéma pouvaient désormais être poursuivis pour publicité mensongère s'ils diffusent des bandes-annonces trompeuses. Alors, il y a évidemment eu plusieurs polémiques dans l'histoire. Je pense notamment à la bande-annonce du film Drive avec Ryan Gosling, où des personnes avaient poursuivi en justice le réalisateur Nicolas Winding Refn pour nous avoir vendu un film d'action bodybuildé à la mode Fast and Furious, alors qu'en réalité, c'était pas du tout le cas. Je me souviens de certaines polémiques, notamment vis-à-vis des films Marvel Studios, où à la fin de la première bande-annonce Avengers Infinity War, on pouvait voir quelques membres de l'équipe courir vers la caméra, alors que ce plan ne se retrouvait nulle part dans le film, ou encore plus récemment avec la bande-annonce d'un film, on pouvait voir Anna de Armas, alors qu'elle n'était pas du tout dans le film. Bref, désormais, plus de publicité trompeuse dans les bandes-annonces, et tant mieux. On passe tout de suite au film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'une comédie d'espionnage française, un film un peu ovni qu'on n'a pas l'habitude de voir. Eh bien c'est désormais au cinéma, c'est le nouveau film de Nicolas Parisier avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste et ça s'appelle Le Parfum Vert. Que vous a dit Vladimir Mstislavic sur scène avant de mourir? Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le parfum vert. Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Mstislavic a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français? Le Parfum Vert s'impose comme cette petite comédie française toute fraîche de cette fin d'année. Et ô combien elle s'impose et elle devrait s'imposer dans tous les cinémas parce que Le Parfum Vert est une réussite totale. Alors le film débute où on suit en pleine représentation devant un public médusé un comédien de la comédie française qui est assassiné par empoisonnement sur scène. Et Martin, un des comédiens de la troupe, incarné par Vincent Lacoste, va être soupçonné par la police et pourchassé à travers toute la France
France et même en dehors du pays, par la police donc, mais aussi par une mystérieuse organisation qui aurait commandité le fameux meurtre. Il va être un peu par hasard aidé par Claire, incarnée par Sandrine Kiberlin. C'est une dessinatrice de bande dessinée et elle va se prendre un peu de passion pour le jeune homme et cette histoire et va chercher à élucider avec lui le mystère de cette mort violente au cours donc d'un voyage, une sorte de road trip qui va être extrêmement mouvementé. Nicolas Parisier revient donc avec une comédie d'espionnage française. Nicolas Parisier, vous avez peut-être déjà vu un de ses films récents, il a fait, je pense à Alice et le maire avec Fabrice Lucchini et Anaïs Desmoustiers, un film que j'avais adoré. Et il revient donc avec ce film pas commun, et vous commencez à me connaître, j'adore les films pas commodes, et Le Parfum Vert s'inscrit parfaitement. C'est donc une comédie d'espionnage française comme on n'avait pas vu depuis des années, Le Samouraï par exemple. Et donc Le Parfum Vert s'inscrit dans cette grande lignée de ces films d'espionnage français. Le film avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est un régal sur tous les points, un film divertissant, comique, politique. C'est une véritable pastille de plaisir, hors de la réalité, qui s'inspire énormément du travail d'Alfred Hitchcock sur plein de films. Mais il y a également un petit côté bande dessinée. Bon, bien sûr, le personnage de Sandrine Kiberlin, qui est elle-même dessinatrice de BD, mais le film emprunte beaucoup à l'univers d'Hergé, notamment avec Tintin. Et Vincent Lacoste est un peu comme ce Tintin, mais un Tintin du pauvre, un personnage qui ne fait que subir, qui n'a absolument pas choisi d'être là, et Sandrine Kiberlin prend le dessus sur le personnage de Vincent Lacoste et s'impose comme véritable actrice de cette mystérieuse enquête et de ce bouleversant et trépidant road trip. On peut souligner également la présence de la musique, avec une composition qui accompagne véritablement l'action et très souvent aide la mise en scène à créer une atmosphère de suspicion, de suspense, et c'est vraiment palpitant sur plein d'échelles. Le film est également tourné en 35 mm, ce qui renforce ce côté authentique de l'histoire et le fait que le film ne s'inscrit dans aucun code que l'on reconnaît habituellement du cinéma français. Et c'est sans doute la principale qualité du Parfum Vert, c'est cette authenticité, c'est cette rareté qui se démarque d'absolument tout ce qui a pu être fait. Alors si vous souhaitez découvrir une histoire pas commode, qui va vous faire rire, qui va vous faire frissonner, pour laquelle vous allez avoir peur pour les protagonistes principaux, eh bien direction les cinémas pour découvrir le nouveau film de Nicolas Parisier avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. C'est une véritable pépite dans cette fin d'année et ça s'appelle Le Parfum Vert. Pour vous, le risque n'est pas nul. Il faut que je m'accroupisse là parce que j'ai un malaise vagal ou un truc comme ça là. Au vu des événements, il semble probable que le Parfum Vert cherche à vous assassiner. Ça, c'est pas mal, ça. Nous assurons votre protection. Je suis vraiment dans la super merde là. Mais vous êtes un énorme angoissé, en fait, hein, j'adore. N'oubliez pas que l'agent du Parfum Vert peut être n'importe qui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Comme d'habitude, je mets les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Le temps pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année 2023, pleine de cinéma, pleine d'actualités, pleine de découvertes. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, et d'ici là, allez au cinéma. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.